Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité et vers la fin de l'impasse politique en République démocratique du Congo. À ce 18 octobre, la majorité présidentielle et une frange de l'opposition ont paraphé l'accord politique pour une gestion consensuelle du pays. La société civile gabonaise impliquée pour la mise en place effective du programme de l'égalité des chances au Gabon. Des associations se mobilisent pour faire face aux difficultés sociales des citoyens. Exemple de l'association Tendance à venir dans ce journal. Et puis le Gabon prépare par ailleurs sa CAN. Le pays organise ce mercredi le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Et sur le plan sportif, nous reviendrons sur la préparation des équipes sélectionnées ainsi que sur l'avis des experts. Visite au Rwanda pour le roi du Maroc. Le roi Mohamed VI est arrivé mardi soir, ce 18 octobre, à Kigali, première étape d'une tournée en Afrique de l'Est qui doit l'amener en Tanzanie et en Éthiopie par la suite. La visite du roi a pour objectif de faire fructifier la coopération entre les deux pays. Sur le plan politique, notons que cette visite intervient au moment où le Maroc cherche à réintégrer l'Union africaine. Le Maroc souhaite consolider par ailleurs son implantation économique sur le continent. Des accords bilatéraux devraient d'ailleurs être signés. 9e réunion des pays voisins de la Libye ce mercredi 19 octobre à Niamey au Niger. Les ministres des Affaires étrangères de l'Algérie, de l'Égypte, du Soudan, de la Tunisie et du Tchad et leurs homologues nigériens et libyens se pencheront sur l'impact de la dégradation de la situation sécuritaire en Libye sur la région, l'infiltration des djihadistes venant de la Libye, l'application de l'accord politique interlibyen, l'immigration illégale et le trafic de drogue seront évoqués. Et en plus des 7 ministres des Affaires étrangères concernés, la réunion se tiendra en présence des envoyés spéciaux de l'ONU et de l'Union africaine pour la Libye, ainsi que du secrétaire général de la Ligue arabe. Fin du dialogue national en République démocratique du Congo. La cérémonie de clôture a eu lieu ce mardi 18 octobre. Les discussions ont pris fin avec la signature d'un accord qui prévoit l'élection présidentielle au mieux en avril 2018 et qui donne également la primature à l'opposition. Les précisions de Corinne Kandem. Quelles sont les implications politiques des résolutions du dialogue en République démocratique du Congo? La question intervient au moment où un accord entre la majorité, une frange de l'opposition et de la société civile a été trouvé. Cependant, la scène politique côté opposition reste toujours divisée. Le rassemblement de l'opposition autour d'Étienne Tshisekedi et de Moïse Katumbi a boycotté le dialogue national depuis le début. Une position qui n'a pas empêché l'adhésion des autres partis de l'opposition. Si on avait laissé la majorité seule, elle aurait imposé ce qu'elle veut. Si on aurait laissé l'opposition seule, elle aurait imposé ce qu'elle veut. Mais les deux camps ayant eu des cahiers de charges diamétralement opposés, nous sommes en train d'aller ensemble avec l'aide des médiateurs, avec l'aide des facilitateurs plutôt, avec l'aide de ceux qui nous accompagnent, afin de trouver une formule. Et c'est comme ça que nous avons demandé à nos frères qui sont de l'opposition, qui n'ont pas encore rejoint le dialogue, de venir avec leur cahier de charges, de venir dire ce qu'ils veulent. L'accord a été adopté le 17 octobre et paraphé 24 heures plus tard par les 300 participants au dialogue. Pour ce qui est du sort du chef de l'État après le 19 décembre, Joseph Kabila reste en fonction jusqu'à l'installation d'un nouveau président qui sera élu d'ici le mois d'avril 2018. On se surveille pour cette période intérimaire. Il n'y a pas de soupçon. C'est-à-dire qu'on essaie d'équilibrer le pouvoir pour qu'on aille rapidement aux élections d'après les contraintes techniques. Là, on évitera des contraintes financières ou du sabotage des libérations de fonds. Un mois après la date de signature de l'accord, un comité de suivi composé de 7 membres de la majorité, 7 de l'opposition et 3 de la société civile tiendra sa première réunion. De cet accord, on retiendra aussi que le dépôt des candidatures pour la présidentielle débutera le 30 octobre 2017. Le secteur touristique du Kenya prend son envol après une chute des arrivées de touristes au cours des dernières années. Les autorités en charge du secteur visent 1,7 million de visiteurs en 2016. Et afin d'attirer les touristes, le gouvernement kenyan a renforcé la sécurité sur les sites touristiques. Birama Saunera. Au Kenya, le secteur touristique renoue avec la croissance après plusieurs mois de baisse.
Le tourisme est une source importante de rentrée des devises pour ces pays de l'Afrique de l'Est. Selon les acteurs du secteur, les recettes touristiques devraient passer à 100 milliards de shillings en 2016 contre 84,6 milliards de shillings en 2015. Le Kenya possède des plages bordées de palmiers et de nombreux sentiers safari. Nous avons vu que la source des tendances du marché a changé parce que nous avions exclusivement des touristes européens qui venaient du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la France et de l'Italie. Aujourd'hui, nous avons les États-Unis et ce qui est très impressionnant parce que nous avons un vol direct vers les États-Unis. Nous constatons ainsi que la clientèle américaine a beaucoup amélioré nos recettes touristiques. Beaucoup de visiteurs sont attirés par les safaris dans les camps de luxe dont dispose le Kenya. Les principales attractions sont les éléphants, les rhinocéros, les léopards, les lions et les buffles. Au cours des 6 premiers mois de 2016, les arrivées des touristes ont augmenté de 15%. Selon les autorités kenyanes, ces taux devraient dépasser les 20% d'ici la fin de l'année 2016. Le Kenya est un grand pays qui a besoin d'un nombre important de touristes. Nous avons la capacité d'accueillir jusqu'à 5 millions de visiteurs et cela pourrait contribuer à l'essor économique de notre pays. Imaginez, avec 1 million d'arrivées, cela a contribué à 14% du PIB. Qu'est-ce qui pourrait se passer si nous arrivions à enregistrer 3 millions de personnes par an? Le Kenya avait également encouragé l'organisation des événements d'envergure internationale ou continentale et c'est là pour un seul objectif, attirer le visiteur et les investissements dans le secteur du tourisme. Gabon, la politique de l'égalité des chances, socle de la réélection du chef de l'État Ali Bongo, est lancée sur le terrain. De nombreuses associations mettent déjà tout en œuvre pour que le partage des ressources soit effectif. Reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. Afin de concrétiser le programme de l'égalité des chances, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a mis en place une stratégie qui passe par les associations dans le but de toucher le plus grand nombre des Gabonais. C'est dans ce cadre qu'agit l'association Tendance à venir. Le week-end écoulé, les membres de cette association étaient au chevet d'une jeune Gabonaise en difficulté sociale à Port-Gentil. Tirée au sort lors de la semaine de l'initiative privée il y a un mois, la jeune Farel est heureuse de voir l'association réaliser son rêve, la construction et l'équipement d'un salon de coiffure, pédicure, manicure. On peut être un acteur politique de référence, mais dès lors qu'il faut accompagner une initiative louable, on est à côté du peuple pour le faire. C'est toute la substance essentielle de la démarche que nous demande de faire le président de la République à partir de ce nouveau mandat qui est celui de l'égalité des chances. Cette égalité des chances doit nous amener à avoir un régime régalien qui prône la sécurité pour tous les Gabonais, la formation pour tous les Gabonais et la santé pour tous les Gabonais. Dès lors que ces 3 triptyques-là sont forts, nous allons pouvoir mettre en place un nouveau modèle de société. Pour le président de cette association, Pascal Ouani-Ambouroué, ministre délégué à l'économie, cette nouvelle approche vise à autonomiser de façon pérenne le plus grand nombre de citoyens et à lutter efficacement contre le chômage qui touche plus de 30% des jeunes dans le pays. J'ai réussi à avoir ce que je voulais et je suis aujourd'hui à la fin de mon initiative privée. J'ai commencé, on est en train de terminer les travaux d'un salon de coiffure. La chaîne de solidarité prônée par Tendance à venir commence à porter ses fruits. La preuve, c'est la mobilisation des bénévoles désormais engagés à changer ensemble. Le président de la République nous demande de changer ensemble. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que des seules personnes. Donc nous sommes en train d'amener les Gabonais à avoir une nouvelle vision, une nouvelle manière de voir les choses aujourd'hui. Le bureau, c'est bien, mais on peut aussi gagner aisément sa vie en faisant des petites choses. L'association Tendance à venir a pour objectif de promouvoir le retour à la terre nourricière et à lutter contre le chômage au Gabon. Elle prône également la réconciliation entre les fils et filles du pays au lendemain des heurts post-électoraux. Les préparatifs vont bon train pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera du 14 janvier au 5 février au Gabon. Selon les experts du football africain, la compétition sera marquée par des sensations mais aussi par des surprises. Et bien Rama Saounara. Les 16 sélections qualifiées pour la CAN 2017 du football se préparent à quelques mois de la phase finale qui se tiendra au Gabon. Plusieurs équipes sont performantes et prévoient de créer la sensation au cours de cette 31e édition de cette compétition continentale du ballon rond. Le Sénégal,
Le Ghana, la Côte d'Ivoire, entre autres, figurent en bonne place. Il est difficile de faire une idée par rapport à la forme des équipes, mais si on tient compte de la performance des joueurs au sein de leur club professionnel, ou si on se réfère aux rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde disputée, on peut dire que des formations comme le Maroc, des formations comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal sont des équipes qui tiennent le haut du pavé. Aujourd'hui, le Sénégal a dans ses rangs des joueurs de classe mondiale, Sadio Mané qui évolue à Liverpool, le défenseur central Kalidou Koulibaly donc de Naples, sans oublier bien sûr le capitaine Kouyaté de West Ham, autant de joueurs pétris de talent qui pourraient faire parler la poudre. On n'oubliera pas le Ghana qui est un habitué de la compétition, la Côte d'Ivoire, même si disons Yaya Touré a pris sa retraite, a encore des joueurs qui ont le chien comme on dit. Autant dire que cette CAN qui arrive s'annonce une CAN très relevée. Plusieurs autres équipes vont essayer de tirer leur épingle du jeu lors de cette Coupe d'Afrique des Nations du football. Pour les spécialistes du ballon rond, certaines sélections sont à prendre au sérieux. Parmi elles, la Guinée-Bissau, le Gabon, la République démocratique du Congo et le Togo. Des équipes comme le Togo qui aussi essaient donc de se remettre dans le sens de la marche. On n'oubliera pas une formation comme les Djourtou de la Guinée-Bissau, les Djourtou qui seront à leur première participation, mais qui peuvent constituer, ma foi, le poil à gratter pour certaines formations. Autant dire que cette CAN risque vraiment de nous réserver des surprises, mais est-il qu'il y a des cadors, des équipes rompues à la tâche qui pourraient toujours faire respecter, n'est-ce pas, la hiérarchie. Je fais allusion à la RDC qui est une équipe vraiment qui monte en puissance. On n'oubliera pas le Gabon, le pays hôte, avec Aubameyang. Ce sont là quelques équipes qui sont en mesure de faire parler la poudre à tout moment. La phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations se déroulera du 14 janvier au 5 février au Gabon. 4 villes gabonaises abriteront la compétition. Il s'agit de Libreville, la capitale, Franceville, Port-Gentil et OM. Le vainqueur du tournoi sera directement qualifié pour la Coupe des Confédérations qui se tiendra du 17 juin au 2 juillet 2017 en Russie. Les 16 sélections qualifiées pour la CAN Gabon 2017 seront réparties en poules ce mercredi 19 octobre. Africa 24 vous propose de suivre en direct de Libreville au Gabon le tirage au sort de cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est à suivre à partir de 19h30 GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.